Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette de brioche, mais une brioche extra moelleuse et super légère. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite et cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications dès que je posterai une vidéo. Vous pouvez ainsi partager la vidéo, liker si elle vous a plu. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de farine, 200 ml de lait tiède, 2 œufs, 10 g de levure déshydratée, 50 g de beurre mou, 100 g de sucre, plus une cuillère à café de vanille liquide. Si vous n'avez pas, vous mettez de la vanille en sucre et de la fleur d'oranger facultative. Tout d'abord, je viens mélanger mon lait tiède avec ma levure et je vais laisser comme ça pendant environ 5 minutes le temps que ma levure soit bien dissoute dans mon lait. Et voilà, après, vous allez ajouter une cuillère à café de fleur d'oranger qui est facultative, vous n'êtes pas obligé. Et le sucre vanillé avec votre sucre en poudre. Moi, je vous conseille de mettre 2 sachets de sucre vanillé parce que bah, j'ai pas trop senti ce petit goût de vanille. Et comme vous pouvez voir aussi, entre-temps, j'ai changé de récipient. Je trouvais que le mien était trop grand. Alors, j'ai préféré le changer de suite. Et vous aussi, n'hésitez pas, franchement, si vous trouvez que votre récipient n'est pas adapté. Donc après, j'ai ajouté les œufs. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai mes petits assistants en cuisine qui n'ont pas voulu me lâcher d'une semelle. Et après, j'ai rajouté donc la farine. J'ai commencé par mettre un tiers de ma farine que j'ai mélangé avec ma cuillère à café de sel. Et ensuite, je ramène tout le reste de la farine que je pétris comme ça à la main. Donc cette recette, vous pouvez la faire aussi au robot. Moi, je la fais à la main. Donc tout d'abord, j'ai pas de robot, je vous le dis. Franchement, je préfère largement faire toutes mes pâtes à la main. Je préfère comme ça, voilà. Et ensuite, c'est aussi pour vous faire voir que une pâte à brioche, une brioche, elle peut être vraiment moelleuse et légère, même avec la main, quoi, quand elle est faite à la main. Ensuite, une fois que vous aurez réussi à rassembler toute la pâte, vous allez rajouter votre beurre mou, donc à température ambiante. Surtout si vous faites la recette comme ça 2 dernières minutes que votre beurre est au frigo, n'hésitez pas à le passer vite fait au micro-ondes, 5 ou 10 secondes, pas plus. Euh, Moi je dirais plus 5 secondes parce qu'il va vite quand même ramollir. Et il faut vraiment qu'il soit mou pour arriver à l'incorporer dans la pâte. Donc une fois que le beurre est bien intégré, là vous allez mettre votre pâte sur le plan de travail fariné. Un petit conseil, mettez un peu moins de farine que moi, parce que sinon le début vous aurez du mal à travailler votre pâte. Et là vous allez pétrir votre pâte donc entre 8 et 10 minutes. C'est tout simple. Moi, pour savoir qu'une pâte elle est bien pétrie, quand vous la pétrissez, il y a au moment où vous allez entendre des petits bruits d'air comme ça veut dire que votre pâte, ça y est, elle est bonne, elle est prête, elle est très bien pétrie. Donc comme vous pouvez voir là, ma pâte, au bout de 8 à 9 minutes que je l'ai pétrie. Voilà, donc elle est bien moelleuse déjà, vous voyez. Ensuite, vous allez prendre du papier cellophane. Vous allez mettre un peu de farine et vous allez frotter dessus. Et vous allez recouvrir votre pâte qui est dans un grand plat pour la laisser gonfler. Et cette farine, elle va permettre sur ce papier que quand votre pâte va gonfler et va toucher le papier cellophane, elle ne va pas coller sur le papier, ça va l'empêcher de coller et vous n'allez pas avoir de gâchis sur votre papier que vous jetterez après à la poubelle. Et vous allez laisser reposer votre pâte pendant 3 heures minimum. Vous pouvez laisser 3h20, 3h30, c'est pas grave. Plus elle se reposera et plus elle sera moelleuse.
Et voilà, donc ma pâte, moi je l'avais laissée 3h45 parce que j'avais des préparations entre-temps. Et donc vous allez dégazer votre pâte, vous allez mettre légèrement un peu de farine au-dessus, vraiment légèrement, et vous allez appuyer sur votre main pour retirer tout ce gaz à l'intérieur de votre pâte. Ensuite, vous allez placer votre pâte sur votre plan de travail. Donc très légèrement fariné comme vous pouvez voir, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup plus de farine. Et vous allez étaler votre pâte en cercle. Et surtout, vous pouvez aussi la faire, aplatir votre pâte sur une épaisseur plus fine, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire plus fin. Ça sera peut-être encore mieux parce que vous aurez un meilleur, vous aurez comme un effet feuilletage dans votre brioche. Donc, vous allez couper comme une pizza, vous la coupez en quatre et ensuite chaque morceau, vous allez le recouper euh, comme ceci. Votre partie, vous la recoupez en deux et vous recoupez encore par deux. En tout, vous allez obtenir 12 morceaux. Donc là, je les éparpille pour avoir la place pour vous montrer comment je vais former les boules. Alors là, je viens prendre un morceau et vous allez aplatir comme ça un petit peu. Vous prenez la pointe et juste vous allez l'enrouler jusqu'en haut. Et ensuite, vous allez prendre ce morceau et vous allez former une boule avec. Donc chaque côté, vous le rebattez vers le bas. Et ensuite, avec votre doigt, vous poussez un petit peu à l'intérieur. Et ensuite, vous allez les mettre sur, un plateau, dans un plat plutôt. Comme vous pouvez voir, j'ai beurré mon moule. Ensuite, j'ai découpé une feuille de papier cuisson que j'ai posée et j'ai rebeurré par-dessus. Donc, ça sera pour faciliter le démoulage. Donc, voici cette façon pour avoir un effet un peu feuilletage. Vous voyez, vous étirez sur votre pâte. Et du coup, votre pâte, elle va s'enrouler plus et ça va faire plus en feuilletage. Et vous reformez une boule. Donc voilà, votre pâte, quand vous mettez sur le plateau, vous allez bien espacer parce qu'après, elle va gonfler. Et vous allez laisser reposer donc votre plateau pendant 1 heure environ. Et toujours avec le papier sulfurisé fariné. Voilà, donc après 1 heure de repos, donc vous voyez ma pâte, elle a vraiment bien gonflé. Et là, nous allons badigeonner donc les boules de brioche. Donc j'ai mis un jaune d'œuf pour une cuillère à soupe de lait. Et ensuite, eh ben, vous allez comme ça avec un pinceau. Si vous n'avez pas, ben, vous prenez un doigt ou peut-être un petit bout de tissu. Vous allez venir étaler comme ça sur vos boules. Donc essayez de ne pas trop appuyer, de le faire délicatement pour pas que votre boule se dégonfle. Et ensuite, alors là, moi je vais juste rajouter du sucre perle dessus. Vous pouvez faire pareil ou alors vous pouvez la laisser sans aussi, elle sera très très bonne. Vous pouvez aussi remplacer le sucre perle par des pépites de chocolat, pourquoi pas aussi des fruits confits, des amandes effilées, des noisettes concassées, des morceaux de noix. Franchement, c'est comme vous voulez là, faites parler votre imagination, vos envies, vos goûts. Et une fois fini, donc je vais la mettre au four préchauffé à 140 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Surveillez bien quand elle est vraiment bien dorée, surtout sortez-la du four. Et voilà, ma brioche, elle est cuite, elle est bien dorée. Pour la démouler, c'est tout simple. Donc déjà, bah, laissez-la refroidir un peu quand même. Et vous allez remettre donc un papier par-dessus et vous allez la retourner, elle va se décoller facilement et vous aurez
juste à retirer le papier cuisson qui est resté collé en dessous. Comme vous pouvez voir, elle se détache super bien, sans difficulté, facilement. Et regardez-moi ça, comment elle est moelleuse. Vous appuyez, elle revient de suite. Et voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez reproduire la recette. Pour ceux qui reproduisent la recette, n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats sur Instagram. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!